La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Dans cette vidéo, je vous invite à méditer un passage du Coran. Le Coran nous dit لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Si nous avions descendu ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. Et c'est ce que je vous propose de faire dans cette vidéo. Je vous propose de réfléchir sur cette parabole coranique. Alors restez avec moi. Dans ce noble verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala utilise une parabole. La parabole est une figure de rhétorique. On emploie la comparaison entre deux choses pour susciter chez celui qui va recevoir cette parabole la réflexion. Cela a pour vocation de réveiller chez nous une créativité intellectuelle. Ici, la première chose qu'on peut dire, c'est que ce Coran, il est extrêmement noble, il est extrêmement puissant, il est extrêmement fort. C'est un trésor de signification, spirituelle notamment. Et pour exprimer la noblesse, la grande valeur du Coran et sa puissance, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que s'il était révélé sur une montagne, la montagne ne pourrait supporter la puissance et la grandeur du Coran. Et cela nous amène, nous les musulmans, à nous réveiller, nous qui récitons le Coran. Est-ce que nos cœurs sont devenus tellement durs que lorsque la parole d'Allah nous est récitée, nous ne sommes plus en mesure de nous émerveiller et de ressentir de l'humilité par rapport à cette parole merveilleuse qui est la parole divine, le Coran. Donc quand on entend ce verset et qu'on médite sur cette image et sur les montagnes qui seraient pulvérisées par la force du Coran, après on doit projeter cette image sur nous-mêmes. Comment sont nos cœurs lorsque le Coran est récité ? Si on regarde les versets qui viennent avant ce verset, on s'aperçoit qu'Allah subhanahu wa ta'ala parle d'une maladie spirituelle qui est l'insouciance. Allah nous dit, ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah a fait qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Les gens peuvent être touchés par une maladie spirituelle qu'on appelle l'insouciance, et ainsi les gens oublient l'essentiel dans la vie. Ils oublient l'essentiel de ce pourquoi Allah les a créés. Et ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala fait en sorte que l'homme s'oublie soi-même. Il oublie en réalité ce qui est le plus important pour lui. Ensuite, Allah nous dit, les gens du paradis et les gens de l'enfer ne sont pas allogés à la même enseigne, ce sont certainement les gens du paradis qui réussissent. Et cette vérité, elle est attestée par tous les croyants. C'est-à-dire que tous les croyants savent que les gens du paradis sont mieux que les gens de l'enfer. Et tous les croyants savent qu'ils se doivent de suivre la voie des gens du paradis. Pourtant, beaucoup le savent intellectuellement, mais n'arrivent pas à vivre avec cette vérité d'un point de vue spirituel. Pourquoi ? À cause de l'insouciance. C'est-à-dire que je sais que je vais être jugé après ma mort, et pourtant je vis comme si jamais je n'allais être jugé. Les gens savent par exemple qu'ils vont être jugés après leur mort, et pourtant, malgré le fait qu'ils aient connaissance de cette vérité, ils vivent comme s'ils n'allaient jamais être jugés. Donc l'homme tombe dans un paradoxe, dans une contradiction. À quoi est due cette contradiction ? À cette maladie qu'est l'insouciance. C'est-à-dire, j'ai beaucoup de connaissances qui sont restées au stade intellectuel, et elles n'ont pas pénétré mon cœur. Et en fait, cette parabole de la montagne qui symbolise la stabilité d'un point de vue scientifique. La montagne, Allah nous dit qu'elle est piquée sur terre comme un piquet, et c'est vrai qu'on sait qu'aujourd'hui la montagne, il y a la partie visible de la montagne, mais il y a la partie invisible. Et elles sont enfoncées dans la terre et elles absorbent ce qu'on appelle la tectonique des plaques, c'est-à-dire les mouvements terrestres de la terre. Et c'est ce qui permet la stabilité sur terre. Donc la montagne est un symbole de stabilité. Donc l'être humain, il est dans des contradictions et il peut rester stable dans ces contradictions à cause de cette maladie qu'est l'insouciance. Lorsqu'on lit le Coran avec l'envie d'aller en chercher des significations avec son cœur, eh bien le Coran a le pouvoir de briser ces montagnes, c'est-à-dire de briser cette insouciance qui me stabilise dans mes contradictions. Et cette parabole coranique est extrêmement puissante puisqu'elle nous fait prendre conscience que le Coran a la possibilité de redonner vie à un cœur qui est tué par la maladie de l'insouciance. Je rappelle tout de même que dans le Coran, il nous est dit que l'insouciance est la maladie principale qui va précipiter à l'enfer beaucoup d'hommes et de djinns. Mais alhamdoulilah, par la lecture du Coran, avec la recherche de l'émerveillement, avec la recherche de la compréhension des significations du Coran, qui sont des significations universelles, eh bien l'être humain peut sortir de cette maladie de l'insouciance et peut réveiller son cœur et l'attendrir par les significations du Coran et sortir de cette stabilité dans la médiocrité et dans les contradictions qui sont les nôtres. Ainsi le Coran
est l'un des plus beaux remèdes que vous pouvez trouver pour votre cœur. Donc surtout, ne le négligez pas et prenez le temps chaque jour de lire ne serait-ce qu'un verset avec l'envie de le méditer, et ainsi vous pourrez briser les chaînes qui vous enchaînent à vos péchés et à votre insouciance et vous élever vers des degrés supérieurs de spiritualité et de foi afin de vous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et de soigner votre cœur. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez que je vous explique d'autres passages du Coran, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. S'il y a même des versets du Coran que vous ne comprenez pas et que vous souhaiteriez que je vous explique, n'hésitez surtout pas à m'en faire part en commentaire. Je vous invite à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche pour être tenu informé des nouvelles publications sur ma chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.